Aujourd'hui, on va comprendre un peu la théorie de comment l'éclairage de ce type de forme, les solides platoniciens, marche. On ne va pas dessiner tous dans notre dynamique à l'atelier, mais c'est important qu'on regarde quelques points ici. Le premier, c'est que si vous voyez, il y a toujours une différence par la quantité d'éclairage, dépendamment de la surface de mes formes. Regarde, ici, en haut de ces figures géométriques, formes géométriques, c'est plus en direction de la lumière et ça signifie une couleur le plus claire, non? Le blanc, comme on pourrait dire. Mais ces côtés-là, ça ne regarde pas à la direction de la lumière qui les fait plus foncé. Okay? On peut voir clairement ici sur le cube, non? À l'éclairage le plus clair, une deuxième qui est le plus foncé et une qui est un peu au milieu. Et on va prendre les éléments qu'on ne va pas utiliser. On va travailler avec les cônes, avec les cylindres, avec la sphère et avec le cube. Okay? Donc on peut commencer à parler de cube. Donc dans ce moment, même si les rayons de lumière viennent de ces directions, je peux voir que dépendamment de comment je le tourne, ce qu'on appelle l'éclairage A2-3. Okay? 1, c'est le côté de cube qui est le plus éclairé. 2, c'est le moyen, le ton moyen. Et 3, c'est le plus foncé. Et c'est où l'ombre projetée sera montrée. Dans ce cas, la lumière vient d'en haut, ça ne marche pas. Mais si je, par exemple, change la source de ma lumière, vous pouvez voir comment, dépendamment de où je mets la lumière, j'ai 1, 2, 3. En ce moment, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ça dépend de la lumière va changer. Je vais mettre ici, par exemple. Non, 1, 2, 3. Et on a l'ombre projetée du côté le plus foncé. Okay? Donc, ça c'est le cube. Ok. Donc, une autre figure importante qu'on a, je vais l'isoler, c'est les cylindres. Donc, les cylindres, c'est intéressant parce que on va avoir un peu la même situation de 1, 2, 3. Ici, si vous voyez, le son plus éclairé, c'est le top. La 2, c'est cette partie où on a plus de lumière. Et la 3, c'est cette partie où c'est un peu plus foncé. Ok? Donc, dépendamment de comme je bouge la lumière, ça va aussi changer. Mais regardez par exemple ici, comment ici à côté, il y a une petite ligne blanche, et après quand il tourne rapidement, il y a un peu de reflet, un peu de lumière qui la sépare de l'arrière. De la même façon, ça pourrait se voir de l'autre côté, si on a la zone éclairée, qui va être quelque part ici. Okay? Ça va être le point où les rayons de lumière frappent, mais un peu, quand on tourne, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a une petite zone où la forme commence à regarder de l'autre côté. Donc, de la même façon, ici, par exemple, on peut voir un peu plus d'ombre de ces côtés-là. Regardez comment l'ombre projetée change dépendamment de la lumière. Okay? La même chose passe avec les cônes. Okay? Donc, on va avoir toujours notre ombre, notre zone éclairée. On va avoir notre zone ombrée, mais la zone éclairée qui commence ici, ça commence à se faire légèrement plus foncé à ce moment qu'on vient. On va aux zones éclairées, on arrive à la zone la plus foncée, la zone ombrée, et on revient
récupère un petit peu de lumière de l'autre côté. Je vais l'exagérer pour vous. Non, si je mets par exemple ici le curve, vous voyez clairement la ligne blanche qui vient ici. Donc on va toujours essayer de la représenter comme ça. Okay? Finalement, on a la sphère qu'il faudra essayer qu'il reste. Mais voyez comment, c'est une bonne chose, comment on a les points éclairés les plus intenses qui reflètent la lumière qui vient de mon cellulaire. Okay? Et voyez comment la forme, comme forme, elle commence à regarder notre direction, qui est la direction perpendiculaire du rayon de la lumière. Ça commence à faire plus foncé, plus foncé, plus foncé, et elle arrive à la zone ombrée, qui dans ce cas c'est un peu la forme d'une lune. Vous voyez ici à côté l'éclairage qui vient de ce, qui vient de mieux à l'extérieur, et ici. Donc, je vais bouger ma lumière et analyser comment sa forme change. Et voyez cette forme de comme une demi-lune qui reste et qu'on a toujours le son ombré, la zone éclairée, et c'est toujours la zone, le point le plus éclairé qui regarde 100% de manière perpendiculaire à mes rayons de lumière. Okay? Donc c'est ça comme on travaille. J'amène le cône encore. Non? On a la même chose. Non? Regardez ici si c'est vraiment intense. On voit la zone éclairée plus intense. Non? On voit quand même la zone ombrée un peu plus là. Okay? Et on a 1, 2, 3 de notre cube. Et c'est ça qu'on va représenter dans nos esquisses.